Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'ai introduit les coordonnées cylindriques et sphériques et j'ai voulu montrer comment on va utiliser ces systèmes de coordonnées pour exprimer la cinématique du point matériel. Nous avons vu dans le précédent module comment exprimer la vitesse vectorielle projetée sur les repères associés à ces deux systèmes de coordonnées. Il nous reste maintenant à projeter l'accélération du point matériel, l'accélération vectorielle projetée sur ces repères. Donc on va considérer l'accélération comme la dérivée de la vitesse exprimée en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. Je commence avec les coordonnées cylindriques. Voici le dessin qui résume la définition des coordonnées cylindriques ρ, φ, z et les vecteurs unités associées euro, eφ, ez. On a obtenu ceci pour la vitesse. Quand on va dériver la vitesse par rapport au temps pour obtenir l'accélération, on aura bien sûr les composantes qu'on va dériver par rapport au temps, mais il faudra dériver euro et eφ par rapport au temps aussi. Ez, il n'y a pas de souci, Ez reste toujours vertical, donc il a une dérivée nulle par rapport au temps. Alors, on a déjà obtenu d de euro sur dt et d de eφ sur dt. Par conséquent, quand je veux calculer l'accélération, je calcule la dérivée de la vitesse, j'ai un ρ point point. Ces deux termes vont me donner ρ point φ point et ρ φ point point. Les voilà. Ce terme dans z point va me donner z point point. Et maintenant, il y a la dérivée des vecteurs unités, comme ceci, avec d de euro sur dt qui est donné ici, et d de φ sur dt là. J'ai donc un terme en moins ρ φ point carré dans la direction euro. J'ai un ρ point φ point ici, et j'ai aussi un ρ point φ point là. Je rassemble les termes, les voici. Dans la direction euro, dans cette direction-là, j'ai un ρ point point et un moins ρ φ point carré. Dans la direction tangente au cercle, j'ai ρ φ point point, mais j'ai aussi 2 ρ point φ point, et simplement z point point dans la direction z. Je passe maintenant à l'accélération projetée sur le repère des coordonnées sphériques. Les coordonnées r, θ, φ. Je veux projeter l'accélération vectorielle sur ER, Eθ, Eφ. Je pars de l'expression de la vitesse projetée sur le repère des coordonnées sphériques, ER, Eθ, Eφ. Encore une fois, quand je vais calculer la dérivée de la vitesse, j'aurai la dérivée des composantes, mais j'aurai aussi la dérivée des vecteurs unités. On l'a calculé, je répète nos résultats. Voilà d de ER sur dt, voilà d de Eφ sur dt, avec U ici, qui a ces composantes-là. d de Eθ sur dt, on l'avait obtenu aussi. Et maintenant, si je veux calculer l'accélération, je prends la vitesse, je dérive par rapport au temps. On reprend notre souffle, parce qu'il y a beaucoup de termes. Voilà. On doit avoir un R point point. Il est là. Ici, on a deux termes. On doit obtenir deux termes. Ils sont là. Ici, on a trois termes. Donc, on va obtenir la somme de trois termes. 1, 2, 3. Ils sont là. d de ER sur 2θ, on l'a ici. d de Eθ sur dt, il est là. Et le d de Eφ sur dt, on l'a obtenu comme ceci. Je vous invite à faire une pause et essayer de rassembler les termes par vous-même. Le résumé, le voici. C'est une page qui va vous donner un formulaire important pour la suite. En coordonnées cylindriques, on avait la vitesse et l'accélération projetées sur le repère des coordonnées cylindriques, ici.
Pour les coordonnées sphériques, la vitesse, on l'avait obtenue. Et maintenant, pour l'accélération, il y a beaucoup de termes. Je les note ainsi. AR pour la composante de l'accélération dans la direction R, Aθ dans la direction θ et Aφ dans la direction φ. Avec ceci, nous sommes prêts à faire de la mécanique en utilisant les coordonnées cylindriques ou sphériques.